Tu te souviens peut-être de ces moments où c'est toujours d'actualité, où tu joues à un jeu vidéo super intéressant et là tu fais une erreur fatale. Et là c'est game over. Mais heureusement, il y a le bouton recommencer, start over, et tu recommences ta partie. Et bien avec Jésus c'est un peu pareil. Sauf qu'il ne se contente pas de te laisser recommencer, il te relève, te soutient et te dit on repart ensemble. Et cette fois je t'accompagne. Alors, prêt à appuyer sur le bouton recommencer pour recommencer avec Jésus? La pensée du jour se trouve dans le psaume 37, versets 23-24. Lorsque la conduite de quelqu'un lui plaît, l'Éternel lui donne d'affermir sa marche dans la vie. Il peut trébucher, mais il ne s'écroule pas. L'Éternel le tient par la main. Bienvenue à toi, à la pensée du jour. Je suis Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Je suis ravi de partager avec toi ces courtes réflexions sur la parole de Dieu. Et n'hésite pas, si tu le souhaites, à laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne. Ce mois-ci, mois de février 2025, je te propose de baser nos réflexions sur des personnages bibliques. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'apprécie énormément les histoires. En fait, parmi tous les textes de la Bible, ce sont vraiment les récits qui me parlent et m'inspirent. Et j'espère que tu pourras également y trouver de quoi te ressourcer et t'encourager, parce que le Seigneur désire ardemment que tu sois forte spirituellement pour toi et pour les autres. Aujourd'hui, je te propose de réfléchir sur l'appel que le Seigneur te lance à te relever après un mauvais résultat, une déception ou autre. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, verset 2, on lit « Simon-Pierre dit aux autres, je m'en vais pêcher. » Nous sommes ici après la croix. Le Seigneur Jésus s'est déjà manifesté à 2 reprises aux disciples. Même Thomas a pu toucher le Seigneur. Mais pour Pierre, c'est très particulier. Il est resté sur une énorme déception. Il a trahi Jésus. En effet, après l'arrestation du Seigneur, avant sa crucifixion, alors que Pierre avait juré que jamais il ne renierait son Seigneur et qu'il pourrait mourir pour lui, il l'a renié 3 fois. Telle fut malheureusement la déroute lamentable de Pierre. Il se retrouve donc au bord du lac où il avait rencontré Jésus au tout début de son ministère et alors que le Seigneur avait prévu pour Pierre un avenir puissant en œuvre dans l'Église, alors qu'il devait aller de succès en succès dans le salut des âmes, Pierre doit se résoudre à retourner pécher. Est-ce que tu imagines le malaise, l'inconfort, la frustration, les remords qu'il doit ressentir à ce moment-là? Si tu as un jour ressenti toutes ces émotions, tous ces sentiments, que tu étais rempli de remords et de tristesse comme Pierre, sache que le Seigneur sait exactement ce que tu vis et le relèvement qu'il avait prévu pour Pierre, il l'a également en réserve pour toi. En ce qui concerne Pierre, ce que Jésus va faire est formidable. Il va lui donner la possibilité de comprendre que son plan pour lui n'a pas du tout changé et qu'au contraire, il sera désormais engagé et investi pour la mission 3 fois plus qu'il ne l'aurait été auparavant. Jésus va faire de Pierre le réhabilité, un monument de son Église, celui qui va en premier dans l'histoire du monde en tant que disciple, ouvrir l'évangile du Christ aux Juifs, puis aux croyants non-juifs, puis aux polythéistes comme Corneille par exemple. Quel merveilleux symbole de réhabilitation pour Pierre et donc pour toi. Si tu es dans la même situation que Pierre, alors tourne-toi vers Jésus et accepte sa main tendue. Si tu connais quelqu'un qui se trouve en ce moment dans ce même cas que Pierre, alors sois pour Jésus le canal de restauration par lequel cette personne sera restaurée et réhabilitée dans son service pour le Maître. Et qu'ainsi, tu puisses abondamment bénéficier de la bénédiction du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, je te propose de relire l'histoire de Pierre telle qu'elle est présentée dans Jean 20 et 21 et de demander au Seigneur de te faire comprendre son amour pour toi à travers sa démarche de réhabilitation de l'apôtre Pierre. Que Dieu te bénisse abondamment.